Bonjour et bienvenue à une autre section de notre cours de sciences humaines, 10e année. Dans la section ici, on va parler de l'Égypte ancienne. Mais c'est juste une introduction, donc on ne va pas vraiment en détail, on fait juste voir en général. On place la situation en général. Donc, l'Égypte, c'est un don du Nil. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que le Nil, qui a 6000 kilomètres, est le fleuve nourricier de l'Égypte. C'est à cause de ce fleuve-là qu'on peut se nourrir. Okay? C'est la raison pourquoi ils sont là. En été, ils débordent et déposent les terres fertiles sur les berges, qu'on appelle des limons. Les limons, c'est les terres fertiles qui déposent là. La civilisation égyptienne est née grâce aux riches cultures que ce fleuve rendait possible. Les Égyptiens ont aménagé les berges du fleuve en créant des digues et des systèmes d'irrigation. Donc, c'est un ensemble de techniques qui permettent d'amener de l'eau dans les champs. Et voici comment ça fonctionne. Le système d'irrigation, c'est ça, c'est comme on fait un canal ici, puis on amène de l'eau, comme tu as vu dans l'autre que j'ai montré en Mésopotamie. Mais ça ici, c'est le même principe qu'on faisait en, euh, en Égypte. Ça fait toujours partie du croissant fertile, hein? Donc c'est un peu normal. Donc tu vois ici, les eaux de juillet à octobre montent et ça dépose ici les limons qu'il y a là. Et quand l'eau baisse et que la rivière devient un peu moins grande, on fait pousser sur les côtés ici, tu vois, où est-ce que c'est qu'il y avait un peu moins d'eau, mais ils déposaient les limons. Donc, on fait nos plantations ici qui poussent et on ramasse, puis l'année d'après, ça va réinonder toute la partie ici. L'immense majorité des Égyptiens est constituée de paysans, cultivent la terre et vivent dans des maisons de boue séchée, dried mud. Les artisans fabriquent les outils, les vêtements, les objets pour les ateliers royaux et les temples. L'espérance de vie est faible chez les paysans. C'est à peu près 30 ans. Donc, on peut se donner, on peut dire que la plupart des gens, là, en moyenne, vivaient jusqu'à 30 ans. Il y a des personnes qui vivaient plus longtemps que ça, là. Mais l'espérance de vie est de 30 ans. Pour te donner un exemple, maintenant, l'espérance de vie, dépendamment si c'est les hommes ou les femmes, là, mais il est plus que 80 à 80 ans pour ici au Canada maintenant. C'est plus que ça. En effet, l'alimentation est peu variée, donc on n'a pas beaucoup de choix, si tu veux. Il y a juste une ou deux sortes d'alimentation qu'on peut avoir. Et souvent, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas suffisant. Donc, les personnes, ils ont des problèmes à se nourrir. Les impôts aussi sont lourds, donc on doit payer beaucoup d'impôts. Et le travail est difficile. Donc, comme tu vois, ce n'est pas des conditions faciles. Le pharaon et son administration. Le pharaon, c'est le roi, le dieu vivant de la haute et de la basse Égypte. Quand on voyait cette personne-là, quand on voyait le pharaon, on voyait un dieu qui était vivant. Okay? C'est comme ça qu'ils voyaient ou qu'ils percevaient leur pharaon. Il possède tout le pays. Tout le pays lui appartient. C'est à lui. Et tous doivent lui obéir. Il est aussi le chef des armées.
un des grands pharaons était Ramsès II. Lui, il a régné de 12 090 à 12 024 avant Jésus-Christ. Okay? Donc, il mena de nombreuses guerres, fit construire des magnifiques monuments. Donc, c'en est un qui a fait vraiment beaucoup. Ramsès II a fait vraiment beaucoup pour l'Égypte. C'est un des plus connus d'ailleurs. Les scribes qui savent écrire les hiéroglyphes, eux autres administrent le pays pour le pharaon. Souvent même, le pharaon ne savait même pas écrire. Mais les scribes, c'est un groupe de personnes. Ce groupe de personnes-là qu'on appelle les scribes, c'est eux autres qui savaient écrire. Et ils savaient écrire surtout les hiéroglyphes. Et ça, c'était important parce que c'était la façon de communiquer avec les dieux, les hiéroglyphes surtout. La religion des Égyptiens. Les Égyptiens sont polythéistes. Ça veut dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Ils adorent de nombreux dieux, plus que 2000. Ils construisent pour eux des temples. Donc, c'est un monument élevé en l'honneur d'un dieu. Donc, un exemple comme ça. Où les prêtres leur rendent hommage par des prières et des offrandes. Ainsi, ils pensent être protégés. Donc, tu te rappelles, quand j'ai dit, ils pensent que que le pharaon est comme un dieu pour eux autres. Donc, on veut avoir le Dieu qu'on voit, qui est vivant, parce que quand il va mourir, il devient un Dieu comme pas vivant, mais ça reste un Dieu. Donc, on veut faire sûr que chaque Dieu est bien honoré pour montrer au Dieu Pharaon qu'on va être bon et qu'on va l'honorer aussi quand il ne sera pas là. Donc, tu vois, ça devient vraiment important de construire les temples. Ça devient vraiment important de montrer qu'on rend hommage avec des prières, des offrandes. Comme ça, on dit, ils vont nous protéger, les dieux vont nous protéger. Un des dieux célèbres de l'Égypte est Osiris, qu'on voit ici. On va parler un petit peu plus des dieux dans un autre PowerPoint, mais ça te donne une idée, c'est juste pour te donner l'idée de qui est-ce qui était puissant ou qui est-ce qui était vraiment connu. Osiris était un des plus connus. La vie après la mort. Les Égyptiens croient en la vie après la mort. Ils espèrent tous rejoindre le royaume d'Osiris. Dans ce but, ils transforment les corps en momies qu'ils placent dans des sarcophages, puis dans des tombes. Pour glorifier le pharaon, les Égyptiens font des immenses constructions comme, par exemple, le Sphinx et les pyramides. Donc, tu vois, tout est basé, toute leur vie est basée sur on va revenir après. Et pour revenir, ça prend notre corps qui va être conservé le mieux possible pour pouvoir revenir plus tard. Okay? Et dans tout ça, on fait, comme c'est dit ici, pour glorifier le pharaon, faire sûr que notre Dieu va être bon avec nous, ben, on fait sûr de faire des constructions, etc. Question révision. Comment se nomme le long fleuve de 6000 km? Qu'est-ce qui se dépose sur les berges du Nil? Comment les Égyptiens apportent l'eau dans leurs champs? Pourquoi l'espérance de vie des paysans est aussi basse? Qui sont les scribes? Pourquoi les Égyptiens font-ils des temples? Et quel dieu populaire les Égyptiens veulent-ils rejoindre après la mort?
Donc, comme j'ai dit, c'est une petite introduction, donc c'est très court comme introduction, et parce qu'on en a d'autres qui s'en viennent. Et c'est à peu près ça. Donc, faites attention à vous autres et je vais vous dire à la prochaine.